L'association est à but non lucratif, apolitique, sans distinction de sexe, de race, de tribu, de culture ou de religion. Article 2, dénomination. Cette association est dénommée Association des petites entreprises du Cameroun et abrégée APEC. Nous sommes une association et il est très important si tout le monde a les compétences. C'est un élément qu'on doit mettre en place, c'est une dynamique qu'on doit déjà imposer dès le départ. Il y a des personnes qui sont encore dans l'informel. Je souhaite que vous intégrez un bureau en légal qui accompagne ceux qui, par exemple, ne connaissent pas comment ça marche. Actuellement, nous sommes sur les statuts. La méthodologie pour pouvoir finaliser ces statuts. Le bureau est renouvelable chaque 2 ans. On souhaite être suffisamment transparent et professionnel dans la façon de gérer l'organisation. Ce serait important que le bureau exécutif, chaque début d'année, nous sorte une roadmap présentée quand même, ce soit parmi les tâches vraiment obligatoires, une roadmap qui permet en sorte qu'on sait où on veut aller à la fin de chaque année. En fait, essayez de voir APEC comme une association qui veut faire les choses différemment, qui veut être là où les autres associations dans lesquelles vous êtes ne sont pas. Rendu compte que la couche d'entrepreneurs qu'on représente n'est pas prise en compte sur un certain nombre de choses. Il y a une sorte de déconnexion entre nos réalités qu'on vit sur le terrain et les politiques publiques qui sont mises en place pour nous accompagner. Il y a une table sur laquelle il faut qu'on soit représenté. Tant que nous ne sommes pas sur cette table-là, à chaque fois qu'il y a une politique publique qui va être mise en place et qui pourrait nous bénéficier, quand les thèmes de référence vont sortir, on va se sentir exclu parce qu'il y aura un document qu'on ne pourra pas produire, parce qu'il y aura peut-être des garanties qu'on ne pourra pas produire. Il est question aujourd'hui pour APEC de se développer et de montrer à l'État qu'on compte pour quelque chose dans le développement de l'économie de ce pays. On adressait difficilement les problématiques des petites industries. Très difficilement. Parce qu'on pensait plus que vous avez besoin de garanties de souveraineté, ce genre de choses, alors que peut-être vous avez besoin de financement au plus bas niveau, ou d'accompagnement au plus bas niveau, ce qui n'existe pas. Ce qui n'existe même pas jusqu'à présent. Oui, un technopole, l'informatique, et tout ça. Et il s'avère qu'on nous demande de faire porter ça par lui. On a des startups. On a adressé tous les problèmes. Quand le SEDEC a mis son logiciel en marche et est allé prendre des Tunisiens, on leur a dit que c'est pas possible. Il y a le potentiel, mais après ils nous disent pas où. On s'adresse à qui pour trouver ce potentiel? On n'a pas une base de données. La base de données qu'ils ont, c'est celle du GICAM, qui a ses entreprises inscrites. Donc ils prennent dans la base de données du GICAM et ils travaillent. Pareil pour le Aigle dont on parle aujourd'hui. La société tunisienne est dans la banque de données du GICAM. Du coup, on cherche les concurrents, on les prend là-bas. Ils sont installés, vous voulez qu'on fasse quoi? Or, je suis persuadé qu'entre vous, parmi vous, il y a de bien meilleures propositions. Mes collègues ont décidé de faire de moi le président de la Et si vous décidez d'approuver cette proposition, la chose que moi je vais vous dire, c'est que je vais faire de la paix ce que j'ai fait de l'AIGO. l'AIGO est aujourd'hui la seule start-up qui a réussi à